Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? À une foule qui avait fait beaucoup d'efforts pour le rejoindre au-delà de la mer, selon Jean 6, 25, Christ a dit: Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jean 6, 27. Ayant entendu le mot travailler, ces braves gens avaient demandé à Christ: Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 28. À leur grande surprise, le Seigneur avait répondu: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, 29. Quel choc pour ces gens! Ne comprenant pas ou ne croyant pas que Dieu était en Christ et travaillait pour les réconcilier avec lui-même, selon 2 Corinthiens 5, 19, ils voulaient travailler dur, comme beaucoup d'incrédules, pour se réconcilier eux-mêmes avec l'Éternel. Je m'explique. Ils s'attendaient à ce que Christ leur donne une liste de lois comme tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19, 18 à 19. Afin de pouvoir dire un jour, comme le jeune homme riche: J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Matthieu 19, verset 20. Connaissant l'hypocrisie des scribes et des pharisiens qui se glorifiaient d'observer la loi à la lettre, Christ a dit dans son sermon sur la montagne: Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 20. Ce qu'il fallait à cette foule qui voulait faire les œuvres de Dieu, c'était la foi en Christ. L'apôtre Paul a dit: Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Ce n'est donc pas en s'imposant, entre guillemets, des règles qu'on fait les œuvres de Dieu, mais en croyant en Christ. Or, la foi ne vient pas de l'homme, mais de Christ. Et la foi qui vient de sa parole est une foi qui rend actif le cadavre ressuscité. C'est pourquoi il a dit: C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, 29. C'est aussi pourquoi il est écrit: Car nous, c'est-à-dire les croyants, sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8 à 10. Je comprends donc pourquoi Christ ne dit pas les œuvres de Dieu, mais l'œuvre de Dieu, car c'est une seule œuvre qui consiste à ressusciter des morts. Éphésiens 2, verset 1, en leur donnant la foi pour en faire de nouvelles créatures qui servent Dieu, non pas par obligation ni pour obtenir quelque chose, mais par amour, parce qu'ils ont été sauvés gratuitement. Christ a dit: Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, 21. Cher ami, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui et non en ses propres œuvres. Lamentation 3, 25. Il est écrit: Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Viens donc à Christ.